Je suis designer et architecte d'intérieur et j'ai créé le studio Elementos en début de l'année 2024. J'ai introduit la terre dans mon travail d'abord en tant que concepteur et c'est au fur et à mesure en fait, de cette rencontre avec la matière que j'ai eu envie de la travailler de mes propres mains. Je suis designer et céramiste et je travaille sur la revalorisation des terres de chantier pour créer à la fois des matériaux céramiques et à la fois des émaux. Lucie travaillant la terre à son état céramique et moi terre crue, d'emblée on a eu envie de se connaître. Tout d'abord, on avait envie de mêler nos deux savoir-faire, donc terre cuite, terre crue, et également de faire un projet en lien avec le territoire. Parce que voilà, pour tous les deux, on venait d'arriver dans les Hauts-de-Seine, donc c'est pas forcément un lieu qu'on connaissait. Donc là on a la terre d'Antony. Oui, la terre brute telle qu'on l'a prélevée sur le chantier. Et après on l'a en forme transformée en poudre. Ce qui est intéressant quand on travaille avec la terre, c'est que selon le lieu du chantier ou le lieu où on prélève la terre, également la profondeur à laquelle on creuse, les terres ne vont pas avoir les mêmes minéraux et vont donc donner des couleurs différentes. Oui, j'ai réalisé plusieurs échantillons démo à partir des différents types de terres qu'on avait collectées sur le chantier. Et ensuite, on a souhaité travailler sur des pièces qu'on pourrait présenter à la Design Week de Milan, où on avait une exposition collective avec le jade, justement. Et on souhaitait travailler autour du thème du pli. Donc là, l'idée du plissé, c'était vraiment de partir de cette trame de carreaux 5 par 15 et de faire un effet de vraiment de venir froisser cette trame pour lui donner une texture, des plis. C'était l'idée de travailler sur un motif abstrait mais qui renvoyait à l'idée du paysage, à l'aspect organique d'un paysage, à l'idée aussi des strates, puisque quand on parle de terre d'excavation, on parle de couches sédimentaires. Et l'idée aussi était par rapport à une application sur des surfaces murales, de froisser les murs, l'idée de donner une texture à ces surfaces murales. Parce que bon, quand on parle de carreaux émaillés, on parle en général de carreaux, de rectangles, donc il y a une trame qui est visible. L'idée c'était de jouer avec ça et de la ramener plus à une évocation du milieu naturel et notamment toujours faire ce lien avec, en effet, avec le territoire. Voilà, ça c'est le tissu qu'il faut. Donc avec ce tissu qu'à la base on a fait de très grandes plaques. Et là, hop. De toute façon là on est... Ouais. C'est mieux. Ouais, c'est mieux. Là on a été juste un petit peu trop profond. Un enduit de terre, c'est cette poudre d'argile ajoutée à un granulat, donc soit du sable, soit de la poudre de marbre, si on veut travailler plus fin, enfin en couche plus fine, et avec de l'eau. On a en effet décidé plutôt d'éclater ce motif pour enrichir aussi l'effet visuel et être dans un rapport moins littéral ou naturaliste, on va dire, de cet effet de pli. Donc là, c'est notre nouveau motif. On a fait le pochoir pour découper les carreaux. Et au niveau des émaux, on pensait à ce rose clair, et puis ce jaune. Ces trois-là, ces trois nuances. Donc on a commencé à faire des simulations. L'idée serait de faire un triptyque avec des motifs obtenus par des agencements différents de ces trois formes-là. On collabore avec la matière, donc il y a beaucoup de choses aussi que nous donne au fur et à mesure la matière, nous révèle. Ça peut être révéler son potentiel, comme ça peut aussi révéler ses limites.
Donc là, la terre de chantier est intégrée sous forme de poudre à de l'eau. On mélange ici avec d'autres éléments. Et en fait, on va verser cette solution sur les carreaux. On essaie de le faire assez fin pour être Plus dans ce type de teinte. dans ce type de teinte. Mm. Et donc moins brillant. Oui. Voilà, et puis qu'à nettoyer les bords. Cette matière nous permettait de répondre aussi à des enjeux de notre époque et comme Lucie le fait maintenant depuis des années, cette question de travailler avec des ressources qui sont considérées comme des déchets. Et on essaie justement de montrer, de prouver qu'on peut faire du beau, du différent, mais du beau avec cette matière-là. Je pense que c'est ce qu'on défend l'un et l'autre dans notre travail aussi, c'est de ramener une attention à la matière. Donc nous on parle de terre, mais ça pourrait être aussi d'autres matières, comme le bois, et c'est aussi ce qui nous réunit tous ici au Jade. Je pense qu'on travaille beaucoup sur cette question.